Alors, merci déjà pour l'invitation. Aujourd'hui, je n'ai aucune prétention de faire une formation scientifique ou didacticielle sur l'entrepreneuriat, mais je voudrais partager un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur. Cela fait 16 ans que je suis entrepreneur. Donc voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mindset. J'ai entendu mes amis parler tout à l'heure de crypto-monnaie, d'intelligence artificielle, de monnaie virtuelle. C'est très intéressant, c'est très inspirant. Donc il y a un vivier d'informations, de nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui à portée de main. Le continent africain est un continent fertile, c'est un continent jeune, plein de jeunes talents qui ne veulent que s'exprimer. Donc la première caractéristique qu'on devrait leur apporter, c'est l'envie d'entreprendre. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Entreprendre, on peut entreprendre dans son entreprise en tant que salarié, c'est ce qu'on appelle un entrepreneuriat, mais on peut aussi être un entrepreneur. Et pour moi, être un entrepreneur est quelqu'un qui peut créer de la valeur pour répondre à un besoin. Donc, je vais parler de un certain nombre de critères, c'est ce que je veux partager avec vous, pour permettre à une personne de réussir son aventure entrepreneuriale. Mais avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Wiem Fahim, je suis une entrepreneure heureuse. J'ai démarré, on va dire, cette aventure entrepreneuriale à l'âge de 30 ans. Je représente une entreprise qui s'appelle WLS pour World Wide Loyalty System. Notre activité, c'est la création et la mise en place de programmes de fidélisation. Donc, nous agissons à 360 degrés, nous faisons du consulting pour mettre en place l'idée, donc ça va de l'idée jusqu'à la mise en place, en passant par la technologie. C'est une technologie qui nous est propre, qu'on a créée, qui est brevetée. On a à notre actif une quarantaine de références. On travaille au Maroc, mais aussi à l'international. On compte une dizaine de pays dans lesquels nous sommes présents. Et on compte quelque chose comme 80 employés passionnés auxquels on a essayé de transmettre la passion de l'entrepreneuriat et la passion de ce projet que nous portons. Donc pour commencer, on va dire, et aujourd'hui, excusez-moi, donc on a lancé un nouveau projet, c'est notre nouveau-né, ça s'appelle Tookies, donc c'est notre propre marque qui est, on va dire, une plateforme ou une application mobile qui va connecter les commerçants avec les users. Donc un user avec son application mobile peut acheter chez les commerçants avec ce qu'on appelle le Tookies, qui est une unité de valeur universelle. Et les commerçants, donc le côté disruptif, on va dire, qu'on a apporté, c'est qu'on ne se contente pas de travailler avec des commerçants, on va dire, pignon sur rue, mais on va chez des marchands ambulants, on va chez des épiciers, on va chez des commerces pas forcément organisés. Et on va permettre aux clients, en achetant chez ces commerçants, de collecter des tokens, cette monnaie, on va dire, cette unité de valeur universelle, de payer avec, mais aussi de faire des échanges, des transferts entre eux, mais aussi on peut même leur permettre d'acheter des tokens. Donc ça, c'est le token, c'est notre nouveau-né. Donc on s'appuie sur la technologie blockchain, on utilise l'intelligence artificielle et toutes les choses qui ont été dites auparavant. Et pour ça, donc comme je vous ai dit, c'est cette passion de ce projet de WLS qu'on a porté depuis le début et cette vision qu'on a eue depuis le début qui nous a permis d'en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Donc, c'est la première chose que je voudrais partager avec vous. Un entrepreneur, pour moi, est un porteur d'idées qui crée de la valeur pour répondre à un besoin. Donc, il y a plusieurs notions. Donc, il y a la notion d'idée, il y a la notion de création de valeur, il y a la notion de répondre à un besoin. Mais la première des notions, c'est qu'il faut s'armer de courage. Un entrepreneur doit être courageux. Pour moi, c'est la première caractéristique fondamentale d'un entrepreneur. C'est celui qui va sauter le pas, qui va aller de l'avant. Malheureusement, dans nos sociétés africaines, on nous a toujours appris qu'il faut rester dans sa zone de confort. On n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. On vient toujours pour nous donner des leçons. Il faut être rangé. Faut pas prendre de risques. La prise de risque n'est pas dans notre culture. Et ce sont les choses, ce sont ces croyances qui, pour moi, devraient être cassées
et les remplacer par une nouvelle croyance qu'on va y arriver. Et c'est le courage pour moi est un critère très important pour y arriver. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, j'ai démarré, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aventure entrepreneuriale à l'âge de 30 ans, mais avant cela, j'avais une vie, c'est-à-dire que je me suis mariée à 23 ans, j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé, j'étais encouragée par ma famille, j'étais le modèle, on va dire, idéal pour tout le monde. J'étais là, rangée, salariée, j'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, etc. Le jour où j'ai décidé de sauter le pas et de fonder ma boîte avec mes deux autres partenaires, tout le monde est venu me dire, me faire la leçon, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est du n'importe quoi, c'est quoi la fidélisation client? Qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Mais je suis restée sur mon idée avec mes deux autres associés, on s'est dit, on va le faire. Et c'est ça qui est important. L'entrepreneur doit avoir la vision, l'objectif et porter sa mission. C'est lui seul qui sait si ça va réussir ou pas. C'est lui seul qui sait s'il veut essayer ou s'il ne veut pas essayer. Et même s'il échoue, moi je dis que l'échec, vive l'échec, c'est ce que disent d'autres personnes, c'est vive l'échec, on apprend de ses échecs. Donc on a persévéré, on était déterminés et on s'est dit on va le faire. On a eu des sommités qu'on a rencontrées qui coachaient des personnes, qui les accompagnaient, etc. Et qui sont venus nous dire écoutez, ça fait 6 mois que vous avez ouvert votre boîte, 0 chiffre d'affaires. Ah non, non, laissez tomber tout de suite. Eh ben, on aurait pu les écouter et revenir dans notre vie d'avant, avoir notre petit salaire, etc. Et on allait être très content, mais on a persévéré, on a tenu, on s'est dit, on va y arriver, c'est ça qu'on va faire, et on a décidé de le faire. C'est une question de volonté, de décision, de vision et de mission, et c'est seul l'entrepreneur qui peut porter cette mission, parce que c'est une question de mindset. Tout le monde n'a pas ce mindset. C'est ça que je veux dire, c'est que comment dire, euh, les jeunes ou toutes les personnes qui décident de faire ça doivent avoir cet esprit entrepreneurial et doivent s'armer de courage et ne pas baisser les bras. Il y a aussi 1001 raisons ou 1001, on va dire, excuses qui vont venir nous pousser à dire ah non, non, je laisse tomber, etc. Mais il faut avoir toujours une vision méta. Il faut se mettre au-dessus et se dire voilà mon objectif ultime, voilà où est-ce que je veux aller et continuer dans sa mission. Je voudrais dire aussi que il n'y a pas une science exacte pour être entrepreneur. On apprend en marchant, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Quand on a démarré tous les trois, mes deux autres associés étaient ingénieurs. Un était ingénieur télécom, l'autre était ingénieur monétique, et moi, je suis diplômée en marketing. Et donc, on n'était pas vraiment des spécialistes de la fidélisation, mais on a cru en ce projet, on a fait des recherches, on a fait ce qu'il faut, on a cherché les fournisseurs technologiques pour commencer, parce qu'on a commencé par une technologie fournisseur et ensuite on a fait notre propre technologie, mais on n'était pas des experts, mais on a appris et on a décidé qu'on allait apprendre. Aussi, un entrepreneur doit faire beaucoup de choses. Il doit faire du commercial, il doit faire sa comptabilité au début, etc. Mais on n'est pas des experts. Donc, il faut savoir s'entourer de personnes compétentes qui vont nous aider. Bon, il y a des associations, il y a aussi des gens qui sont spécialisés dans un certain nombre de domaines. Il faut les écouter et il faut savoir driver. Donc, c'est l'entrepreneur qui met les moyens pour driver son projet. Par exemple, quand on a commencé, en parlant de vision, en 2009, on était 5 personnes uniquement. Et donc, on a travaillé sur notre vision. On a pris un coach, on a pris une personne qui nous a accompagnés sur ça. Et notre vision, en 2009, on est sorti par une vision qui disait WLS sera la référence africaine dans la gestion de programmes de fidélisation. Et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, cette vision s'est réalisée. Alors qu'au moment où on l'a rêvé, où on l'a vu, on était très petits, insignifiants sur le marché marocain. Donc, on a pu la réaliser parce qu'on a voulu le faire et qu'on a mis tous les moyens pour réussir et que la volonté était là. C'est ça que je veux transmettre. Donc, le deuxième critère qui me semble très important aussi, c'est la détermination. C'est ce que j'ai dit, c'est garder le cap. Donc,
quand on commence son aventure entrepreneuriale, il y a toujours des difficultés. Il y a des choses qui viennent entraver un petit peu notre parcours. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas si simple que ça. Donc il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut savoir dépasser. Faut savoir dire non, je tiens et je garde le cap. Et j'ai toujours cette mission, cette vision, où est-ce que je veux aller, et faire preuve de résilience. C'est ça qui est très intéressant pour un entrepreneur, c'est qu'il faut qu'il sache faire preuve de résilience et garder le cap et ne pas se faire, on va dire, baisser les bras à la première difficulté. C'est pas évident, par exemple, le premier jour où j'ai dû virer quelqu'un, c'était pas facile pour moi parce que c'est contre nature. Moi, je suis une personne très empathique, j'aime les gens, je n'aime pas heurter les personnes, etc. Mais j'ai dû le faire. J'ai dû le faire parce que c'était nécessaire, c'était pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'intérêt de la personne aussi. Donc, j'ai dû le faire et j'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis restée déterminée. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'imagination. Donc, un entrepreneur doit aussi être quelqu'un qui doit être très imaginatif. Et l'imagination, c'est comme un muscle, ça se travaille. C'est ce que je dis toujours. Il y a toujours, on va dire, l'histoire de la trombone. On donne une trombone à des personnes et on leur dit jouez avec cette trombone pour voir quelles sont les mille et une façons avec lesquelles ils vont créer des choses. C'est très intéressant comme exercice. Il faut sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus et être à l'écoute du marché, être à l'écoute de ce qui se passe, benchmarker, voir les entrepreneurs qui ont réussi, créer le besoin. Parce que je vais raconter une histoire que j'ai adorée. Il faut errer. C'est pour ça que je dis il faut errer. Et ça, c'est une expérience scientifique qui a été faite de la mouche et de l'abeille. Donc, on prend une carafe, on la met face à la lumière du côté ouvert. On la met face à la lumière et on met une abeille. Une abeille, elle est formatée pour suivre la trajectoire de la lumière. Donc, elle suit la lumière, elle sort tranquille avec sa trajectoire. La mouche, quand on la met dans cette carafe, elle commence à errer. Elle va commencer à faire des tours, revenir, repartir, mais elle finit par sortir. On prend la même carafe, on la met à l'envers. On met le côté fermé vers la lumière et le côté ouvert du côté de l'obscurité. On met l'abeille, toujours la trajectoire vers la lumière, elle va se heurter au fond de la carafe, elle va tomber, elle va mourir. Par contre, la mouche, quant à elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va errer, elle va découvrir, elle va partir, remonter, redescendre, etc., jusqu'à ce qu'elle trouve le chemin de la sortie. Donc, c'est ça que je dis. Il faut errer. J'ai adoré ça parce que vraiment, ça représente ce qu'on fait aujourd'hui. Innover, créer, c'est errer, c'est écouter le marché, c'est voir tous les marchés dans lesquels, par exemple, les gens vont toujours vers les marchés où la clientèle a des moyens pour payer, mais des fois, la base où les gens qui ont peu de moyens peuvent être une très très bonne clientèle, donc il ne faut pas la négliger. Donc il faut être à l'écoute et il faut être curieux. Et encore une fois, je dis, l'innovation, la créativité est on va dire, l'un des critères les plus importants pour un entrepreneur. Il ne s'agit pas d'être intelligent, il ne s'agit pas d'être bardé de diplômes. Là, j'ai vu une question, mais il faut absolument suivre son imagination et écouter le marché. Et comme j'ai dit, ça se travaille. Pour donner l'exemple de WLS, donc on a commencé avec des programmes de fidélisation pour les clients. Donc je vais donner un autre exemple tout à l'heure de comment est-ce qu'on a réorienté le business. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau où on se dit voilà, on a une expérience, mais on est à l'écoute du marché. Donc on a créé ce produit qui s'appelle Tookies pour pouvoir répondre à un autre besoin et suivre le trend du marché. Donc surfer sur la vague, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est une unité de valeur universelle qui gère un petit peu les liens, comme j'ai dit, entre les commerçants et les clients. Et donc, c'est quelque chose, on va dire,
armé de beaucoup de choses. Donc, il y a toute l'expertise qu'on a eue. Donc, on a de la data, on a la connaissance marché, mais on a aussi toutes les nouvelles technologies qu'on a, on va dire, utilisées pour avoir un produit intéressant sur le marché. Comme j'ai dit, la blockchain pour la sécurisation des transactions, mais aussi l'intelligence artificielle avec le chatbot, etc. Alors, une autre, on va dire, qualité ou un critère important, c'est la flexibilité. C'est savoir s'adapter et apprendre de ses erreurs ou quand je dis qu'il faut être à l'écoute du marché ou à l'écoute du client, par exemple, nous, chez WLS, on a démarré avec un projet qui était celui avec lequel on a démarré. On a fait le business plan, on a fait toute l'étude, etc., sur un programme de fidélisation de coalition, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs entreprises et on va les mettre ensemble pour un programme de fidélité unique. Donc, les clients, en allant chez ces commerçants, vont cumuler des points, donc ils vont cumuler des points plus rapidement, etc. En allant vers le marché, on a vu que le marché n'était pas prêt. Les clients qu'on allait voir directement nous disaient non, moi je veux pas partager ma base de données, etc. Donc le marché n'était pas mature, pardon. Donc on a dû réorienter notre business de façon à faire des programmes de fidélisation sous marque blanche pour chaque entreprise. Donc on a travaillé avec des multinationales, etc. Et 15 ans après, aujourd'hui, on crée notre programme de coalition, notre rêve, on va dire, initial, parce que le marché est prêt, mais il est encore maintenant, cette idée encore plus intéressante parce que on a forgé notre expérience et on a apporté d'autres inputs qui permettent que ce projet soit encore plus grand et réponde au mieux au marché. Une autre caractéristique très, très intéressante qui me semble vraiment extrêmement importante, c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, quand on est venu me dire, tu vas lancer ta boîte, donc j'ai suivi mon intuition. Quand on est venu me dire, j'étais salariée, comme je vous ai dit, on est venu me dire, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, c'est le projet XY, etc. J'ai dit tout de suite oui, oui, parce que j'ai suivi mon intuition, parce que j'ai senti que le projet était porteur, et j'ai porté cette vision et ce projet avec mes autres associés. Donc, il faut suivre son intuition, il faut être empathique, comprendre celui qu'on a en face, que ce soit avec ses collaborateurs, et communiquer avec eux avec la langue qu'ils vont comprendre et selon leur personnalité, la même chose avec les partenaires, la même chose avec les fournisseurs. Donc cette intelligence, on va dire émotionnelle, de comprendre les personnes qui sont en face est extrêmement importante. Il ne faut pas rester figé sur son idée, sa façon d'être et sa façon de réfléchir. Il faut savoir que chacun a sa personnalité et a une certaine manière de voir les choses. Donc, on peut peut-être avoir la même idée, mais l'exprimer différemment. Donc, c'est quelque chose de très important. Je voudrais dire un mot sur aussi la détermination. J'ai parlé de détermination tout à l'heure, mais détermination ne veut pas dire obstinence donc, ou obstination. Donc, il ne faut pas rester obstiné sur une idée et rester figé sur quelque chose, alors qu'on peut la réorienter, on peut la remettre en cause, on peut échouer et rebondir. Donc c'est aussi quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure. Je parlais aussi de besoin. Donc on crée le besoin, on crée les idées. Parce que des fois le besoin existe, mais des fois il n'existe pas. Donc on peut le créer. Par exemple Facebook, est-ce que c'était un besoin qui existait sur le marché de créer des réseaux sociaux? Bah aujourd'hui c'est devenu même une nécessité. Mais ce besoin, il a été créé par Mark Zuckerberg et aujourd'hui, voilà, vous voyez qu'il cartonne, etc. Je pense qu'au moment où il a lancé, il n'était pas sûr de ce succès, mais il avait cette vision et il a porté son projet, il a créé ce besoin, il en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Il y a plusieurs exemples dans ce sens. Alors, pour finir, pour moi, c'est une conclusion, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'Afrique, c'est beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de challenges. Donc, euh, aujourd'hui, ces challenges, ils peuvent être dépassés. Et le futur de l'Afrique, je pense qu'il doit être fait par les Africains. Donc, on ne doit pas toujours attendre que les autres viennent le faire à notre place. Donc, il y a toutes les formations qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet, etc. Mais pour moi, l'esprit et ce mindset entrepreneurial est indispensable. Dépasser les peurs, dépasser les croyances qu'on nous a inculquées
pour aller au-delà et créer de la valeur, quel que soit le domaine d'activité. L'entrepreneuriat aussi est une alternative au chômage. On sait très bien maintenant que c'est un problème socio-économique que nous vivons dans nos sociétés ou nos sociétés émergentes. Donc, l'entrepreneuriat peut être une excellente alternative et on peut créer un projet de rien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être bardé de diplômes, on n'est pas obligé de faire une formation adaptée à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc les TPE maintenant sont les structures qui créent le plus d'emplois, donc ça a été prouvé. Donc maintenant il y a pas mal de programmes qui encouragent ça. Et ça pourrait vraiment être une alternative à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Tout le reste, c'est du blabla. Le plus important pour moi, c'est les différents critères dont j'ai parlé qui vont faire de nous un entrepreneur. Il y a un truc très important aussi que je voulais évoquer, c'est qu'il faut rompre l'isolement. Un entrepreneur doit toujours se mettre avec d'autres personnes. Il doit discuter, il doit s'informer. Il faut pas qu'il s'isole. Il y a plusieurs choses pour cela. Donc, il y a des associations, des fondations. Il y a maintenant, Internet permet d'avoir plusieurs, on va dire, forum pour discuter, pour comprendre des expériences des autres. Donc, faut rompre l'isolement et il faut s'ouvrir aux autres et ne pas avoir honte à demander, à poser des questions pour avoir le maximum d'informations pour réussir. Voilà.